Salut à tous, on se retrouve donc dans la pièce d'élevage aujourd'hui, donc juste pour faire un petit tour des installations, petit tour voilà, de l'ensemble de la pièce, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de caca, s'il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc ça c'est mon petit tour habituel de la semaine, voilà, je le fais, je suis un peu crade, je suis désolé, je sors du boulot. J'ai fait 2-3 petits travaux là chez un pote, et donc j'arrive, je vais faire un petit tour de la pièce d'élevage. Là déjà à l'odeur, j'entre dans la pièce, je sais déjà qu'il y a certains caca enlevés. Et je sais pas. On va voir. On va faire un petit tour ensemble. Allez, c'est parti, on y va. Alors on va commencer. Donc là, je représente un peu le coin. Donc là, le coin, c'est le futur coin donc à Venimeux. Donc pour l'instant, il est vide. Hein. Donc là, on va faire un petit tour des racks. Donc là, on a un Lampro donc qui est pour une amie. Donc voilà, hein, j'ai bien fait de faire le tour. Il est en train de préparer sa mue. On va mettre un peu plus de lumière, désolé. Donc là, il est dans un rack, évidemment. Vous allez comprendre, hein, forcément, il s'en va. Je vais pas le foutre dans un terrarium, tout simplement. Hop. Bon, de temps en temps, là, je vais poser la caméra. Je peux pas... il faut que je fasse en même temps mes petites affaires. J'aurais dû mettre, en fait, le support, en fait, pour la GoPro. Je l'ai pas pris, hein, j'ai vraiment décidé de faire donc cette vidéo un peu à la va-vite, comme ça, sur un coup de tête, histoire de vous montrer un petit peu, donc sur le vif, ouais, je triche pas, hein, je vous les rack un par un. Bon là, l'eau, avec quelques copeaux, c'est pas grave, je le ferai demain, je reviens. Donc là, elle a mué, alors elle est en rack, pourquoi? Vous pouvez constater qu'elle est hyper maigre. Alors elle a un problème, c'est que, donc quand elle m'a fait sa ponte, j'ai énormément de mal en fait à la faire revenir. Elle a eu des œufs qui sont restés coincés, donc là elle est on va dire en quarantaine, une grosse quarantaine puisque je la remets petit à petit sur pied, donc là elle a déjà bien repris. Mais voilà, je l'embête pas plus, je ferai sa boîte demain, je la nourris beaucoup plus que les autres. On continue, on va faire donc mon mâle Pantherophis guttatus, aucun problème, voilà, tout va bien, il est là. Alors voilà comment ça se passe un peu, comment je procède à chaque fois que j'arrive dans la pièce d'élevage. Là je vérifie, non c'est pas les Rosophis, il va très bien, il est réactif, il a de l'eau. En général je me tourne, bon bah, mon Botrochelus aldartisi, très bien, le bac d'eau est propre, voilà. Je vois qu'il a fait un pré-caca, ce que je vais appeler un pré-caca, parce que alors celui-ci, il va faire en 2 fois. Il va régurgiter une première partie et faire caca dans la suite, en fait. Au bout de 4-5 jours, 6 jours. Donc là, je vais attendre, je pense, d'ici samedi, dimanche. Ici, donc, on a un boa constrictor que j'ai nourri, donc, dimanche. On va voir s'il a bien pris son rat. Il n'y a pas de souci. J'ai pas de rat. Alors, je vérifie toujours dans mes copeaux. Pourquoi? Parce que c'est lui déjà arrivé qui me... Voilà, donc lui par exemple, depuis dimanche, vous voyez, il n'y a plus d'eau. Alors faut dire que ma pièce d'élevage est super chauffée quand même. Et lui a tendance quand même à beaucoup aller dans le bac d'eau. Donc on va lui remettre 3 litres. Qu'il puisse aller s'immerger à l'intérieur, donc il adore s'immerger. Faites pas attention aux notes qui sont sur les vitres. Hein, c'est juste que je vais passer dans ce terrarium là. Donc le 21. Et je l'ai nourri le 21. Donc le 21 c'était dimanche, si je dis pas de bêtises. Enfin bon voilà, l'heure où on tourne la vidéo, c'est un peu décalé, vous n'avez pas les sorties. En dessus, bon bah c'est vide, hein, bien entendu. Ici, nous avons donc notre petite araignée qui va très bien. Elle se porte toujours à merveille. Ici, nous avons donc mes 2 mâles Pantherophis guttatus. Ici, nous avons mes 2 femelles Pantherophis guttatus. Donc voilà, hein, je fais ma petite vérification. Donc ensuite, je vérifie ma colonne. Ma colonne, donc tout va bien. Je vérifie mes bacs d'eau. Bon là, je l'ai fait préalablement quand même. Je viens de faire donc les juvéniles. Je vais pas me mettre dessus parce qu'il y en a quand même pas mal à faire au niveau des boîtes. Faut tout tirer. Au niveau des Lampropeltis, il n'y a pas de problème. Au niveau du petit python, donc qui va bientôt partir, il n'y a pas de problème non plus. Donc ensuite, je fais un petit tour de mes gognos. Donc je vais voir mon... Donc là, c'est ma femelle, hein, si je dis pas de bêtises, qui est dans le bac d'eau, bien dégueulasse. Alors, voilà. Vous avez compris, la femelle, faut pas l'embêter. Elle est bien mauvaise. Elle m'a fait sa mue en plus.
Donc la mue, je vais pas l'enlever maintenant. Parce que... Bon, je vais pas l'enlever maintenant, je vais faire le bac d'eau. Voilà, donc je vous reprends là, après avoir changé les bacs d'eau. Alors ça, je sais que certains vont me demander pourquoi j'ai passé les gognos au copeaux. Alors que depuis le début, bientôt 2 ans, mon mâle est avec donc de l'éclat de coco. Alors tout simplement parce que je voyais pas du tout les caca, rien du tout. Et là maintenant, regardez, c'est 10 fois plus propre. De toute façon, ils sont jamais au sol. Pour nettoyer, c'est beaucoup plus simple. Bon là, la mue, je la ferai hors tournage. Pour l'instant, je la laisse. J'ai pas envie de... Faut que je mette un gant, sinon elle va me mordre. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez vu... Vous avez vu donc ma femelle. Et en dessus, on a mon mâle qui doit être tout en haut. Voilà. Donc il est tout en haut, donc pareil, lui il est resté à l'éclat de coco pour le moment, j'attends, et puis dès que, ouais, c'est très compliqué de voir quand c'est sale. Moi j'aime pas, il n'a pas besoin d'hygrométrie. L'hygrométrie, ils ont un grand bac d'eau, ils peuvent aller dedans, et ils y vont. Et j'ai jamais de problème de mue au niveau des gonosomas. Les scotch rouges, on n'y fait pas attention, c'est pour plus tard. Ensuite, on fait un petit tour de la batterie, en haut il n'y a personne. Petit office, bah tout va bien. Voilà, je fais un petit tour, ah non, hop. Donc je fais un petit tour. Un caca, alors forcément il y a eu les nourrissages qui étaient il n'y a pas longtemps. Je vérifie quand même que ma femelle se porte bien. Elle est là, vous voyez, elle va très bien. Elle se porte très bien comme d'habitude. Hein. Voilà. Le bac d'eau propre. D'ailleurs, ça c'est vraiment mon tour rapide de la semaine. Car j'ai plein d'autres choses à faire. Donc là, Pantherophis guttatus, pareil. Hop, caca. Copeaux de bois. Vous avez vu, hein, c'est quand même vachement pratique. On y voit super bien. Il n'y a pas de problème. Donc, je nettoie. Alors là, je nettoie le plus gros, bien entendu. Mais, faut savoir, c'est que... Donc, au niveau des copeaux, j'échange toutes les 2 semaines. Je ramasse mes cacas comme ça et je les change toutes les 2 semaines. Hormis pour les espèces un peu plus crades... Ou des fois, ça m'arrive de faire toutes les semaines. Mais généralement, il n'y a pas de problème. Là, petite enlève blanche, femelle. Hop, elle essaie de taper. Là, vous voyez, se met direct en position. Donc, on se méfie. Il n'y a pas de problème particulier. On lui remet sa cachette. Parce qu'elle n'aime pas avoir sa cachette debout. Elle aime l'avoir par terre. Tout simplement. Et ensuite, Pithiophyis mâle. Lui, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Vous voyez, hop, c'est même pas la peine, hein. Pourquoi je mets pas de cachette? On s'est compris. Ma femelle boa que vous avez eu dans la vidéo précédente. Je vérifie son bac d'eau, il y en a largement assez, et voilà. Donc vous aurez eu le petit tour de ma pièce. Je procède un peu comme ça, on va dire le lundi. Je viens vérifier qu'il n'y ait pas de personne qui régurgite. Le mercredi, si j'ai pas le temps de venir le mardi. En général, je viens quand même tous les jours. Mais là, j'ai pas pu venir mardi. Vous voyez, je suis venu aujourd'hui. Entre lundi et mercredi, il y en a un. J'ai trouvé un serpent qui a régurgité une proie. Donc, tout simplement, j'ai vérifié certaines choses. Mais voilà, je viens vérifier. Jeudi, je vais pas pouvoir demain revenir. Donc, je vais venir vendredi soir, samedi, dimanche. Voilà, quasiment tout le temps. Mais voilà, ça vous montre un petit peu comment je procède, ce que je fais voilà, pendant la semaine. Donc là, le tour... Avec la vidéo, il doit être un peu plus long. On va dire, j'ai compté, parce que j'ai quand même fait des coupures. On va dire, il me dure à peu près 45 minutes. En moyenne, un tour rapide. Après, si vraiment je prends le temps, je fais des nourrissages, je fais des changements de bac ou quelque chose comme ça. Là, ça peut monter jusqu'à 1h30. Donc ça vous donne un peu le temps que je passe chaque jour. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le son aura été bon. J'ai vraiment fait une vidéo rapide. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!